Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur de l'humanité, qui comptez sur le Saint-Esprit et qui ne dédaignez pas les prières de la Vierge Marie et de tous les saints. Alors, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Jean Guiton est théologien et Jean-Jacques Antier est historien. Voici, ils ont écrit cet ouvrage, Les pouvoirs mystérieux de la foi. Les pouvoirs mystérieux de la foi. Donc nous continuons de présenter le contenu de cet ouvrage-là. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de vues concernant la présentation de cet ouvrage qui parle justement des pouvoirs de la foi. Vous voyez? C'est cela. Donc ça vous concerne directement. Vous qui pensez que vous ne pouvez pas, au nom de Jésus, guérir un malade qui est dans votre maison. Vous qui pensez que les miracles ont cessé. Parce que penser que les miracles ont cessé, c'est être un cessationniste. Ceux qui pensent que les miracles ont cessé avec Jésus-Christ, on les appelle les cessationnistes. Il ne faut pas penser comme ça, vrai. Cet ouvrage-là, quand vous allez prendre connaissance de son contenu, grâce à la présentation que j'en fais, je ne sais pas combien de vidéos que j'ai fait sur l'ouvrage Les pouvoirs mystérieux de la foi, mais vous allez vous saisir de votre foi parce que vous avez confiance en Jésus-Christ, parce que vous savez que quand vous priez, que vous dites au nom de Jésus, le Saint-Esprit agit. Alors, dans ce chapitre-ci, il parle du prodige du sang. En principe, quand quelqu'un décède, que la rigidité cadavérique se produit, son sang ne peut pas couler. Or, vous allez voir ce qu'il dit ici. Beaucoup moins courant que l'absence de rigidité et l'imputrescibilité, c'est-à-dire le fait de la putréfaction, les phénomènes associés à l'écoulement du sang après la mort se retrouvent cependant assez souvent dans la géographie, c'est-à-dire la vie des saints. Ils étaient généralement observés à la suite d'une tentative d'incision ou d'amputation sur le corps d'un saint pour en conserver des reliques. Les gens aussi, ils ont des façons de faire. Et l'on sait l'importance que l'Église et les fidèles y ont attachée au point de provoquer rivalité et même vol. Ah, c'est pas bien. Les phénomènes souvent observés sur le cadavre des saints ne sont pas explicables par la seule coïncidence. Ils ne sont pas explicables par la science, c'est ce que moi je dirais. Dans un cadavre, le sang cesse de circuler, donc de jaillir à la suite d'une incision. Du seul fait que le cœur, la pompe vitale ne bat plus. Après la mort, le sang reste cependant fluide dans les vaisseaux 4 à 8 heures, exceptionnellement 12 heures, puis il coagule. C'est pourquoi on parle de prodige lorsqu'il coule après ces délais. Des saignements peuvent s'expliquer par la formation de gaz dans le tronc qui chasse le sang du thorax vers les extrémités, mais il y a une limite. Il peut s'agir d'hypostase. Des accumulations de sang non coagulé se déplaçant dans le corps sont susceptibles de provoquer saignement et rougeur post-mortem, mais ils n'excèdent jamais 3 jours. Après ces réserves, voyons des cas particulièrement bien observés par des témoins fiables. Paulinus, se référant à la découverte du corps de Saint Nazaire, plusieurs années après sa mort, déclare: son sang était aussi frais
que s'il avait été versé ce même jour. Et saint Ambroise fait une observation similaire à propos des corps de saint Gervais et de saint Protais. Le cas le plus extraordinaire est celui de sainte Catherine de Bologne, abbesse franciscaine morte en 1463. Selon la coutume de l'ordre, elle est inhumée en pleine terre, sans cercueil. Bientôt, un merveilleux parfum émane de la terre. Des guérisons se produisent. 18 jours après, on exhume le corps, on le lave et la chair apparaît rose et fraîche. Puis le corps est déposé dans une châsse pour être vénéré. Plus tard, ouvrant la châsse et soulevant le voile de soie qui couvre le corps virginal, on le trouve tout baigné de moiteur exaltant une agréable odeur. Ça, on avait parlé de ça. L'odeur du parfum qui se dégage du corps des saints après leur décès, et même quelquefois de leur vivant. Une sœur, tentant de récupérer un petit morceau de peau comme relique, provoque un flot de sang rouge comme si le corps était vivant. Même phénomène chez Saint Jean de la Croix, mort en 1591, dont le cadavre incorrompu fut exhumé 9 mois après avoir été enterré. On lui coupa un des 3 doigts qui tenait la plume quand il écrivait, et le sang coula aussi librement que du membre amputé d'un homme en vie, raconte un témoin. Et toujours d'actualité, le sang de Saint-Janvier, conservé à Naples, dans une ampoule, se liquéfie presque chaque année devant la foule fervente. Enfin, soulignons le phénomène de suintement d'une huile odorante de cadavres incorrompus déjà remarqué par les anciens Grecs orthodoxes, qui les appelaient lanceurs d'onguents. Donc vous voyez, ce phénomène se produit chez des catholiques, chez des orthodoxes aussi. Voilà, c'est cela. Chez des chrétiens orthodoxes. Suintement parfois durable, plus de 1000 ans, vous vous rendez compte? Et considérable, comme chez Sainte Walberg, abbesse de Heidenheim en Allemagne, décédée en 779. Du cœur de Saint François de Sales, décédé en 1622, conservé à part, de l'huile sortait aussi comme de tout le corps de Sainte Marie-Madeleine de Passy, morte en 1607. Plus récemment, Saint Gérard Majella, moine décédé en 1756, eut sa tombe ouverte en 1856. Il est décédé en 1756. Sa tombe a été ouverte en 1856. Donc combien? 100 ans. On remarqua alors qu'une huile blanche, répandant un parfum suave, suintait en abondance de la tête et des os. Elle remplit un vase. J'espère qu'il va parler du cas de Saint Charbel Maclouf, qui est de l'église maronite. Mais je n'ai pas encore fini ce chapitre-là. J'ai dit que j'espère qu'il va en parler. Parce que le cas de Charbel aussi est connu. Voilà. Dans la cathédrale, Huysmans raconte la belle histoire de la carmélite belge Marie-Marguerite des Anges. Elle supplia le Seigneur de lui permettre de se dissoudre, de se liquéfier en une huile qui pourrait se consumer devant le tabernacle. Et Jésus lui accorda ce privilège. Quand elle mourut, son visage se transfigura. Près de 3 semaines s'écoulèrent et alors l'huile sortit blanche, liquide et parfumée, puis se fonça et devint peu à peu couleur d'ambre. Les rapports des médecins sont si précis que nous constatons jour après jour l'état du corps jusqu'à ce qu'il tourne en huile et puisse remplir les flacons dont on versait, suivant son désir, une cuillerée chaque matin dans la veilleuse pendue près de l'autel. On put la répartir en plus de 100 fioles, dont plusieurs sont encore gardées dans les Carmels de Belgique.
Voilà. Plus proche encore de nous, le père Charbel. Voilà ce que je disais. Charbel Maklouf. Moine maronite libanais, mort en odeur de sainteté en 1898. Inhumé, non embaumé, dans le Lourdes libanais. Bon, ce qu'ils appellent le Lourdes libanais. Bon, les Français aiment toujours se glorifier. C'est Anaya. Hein, la localité, c'est Anaya. Qu'est devenu Anaya, où se manifestent des centaines de guérisons, demeurent imputrescibles et souples. Ils n'ont pas à dire ça parce que la Vierge Marie n'est pas apparue à Anaya. Pourquoi ils disent que c'est le Lourdes libanais? Non. Mais c'est à cause de Charbel que les gens font de nombreux pèlerinages sur sa tombe à Anaya. C'est de ça qu'il s'agit. Il sécrète une huile mystérieuse, le tout constaté par une commission de médecins et d'ecclésiastiques. Voilà les faits. Les miracles sont encore là, chers frères et sœurs. Voilà, il ne faut pas être un cessationniste. Il faut croire aux miracles au nom de Jésus. Voilà, vrai Dieu, vrai homme. Inexplicable aujourd'hui, ces phénomènes d'exsudation de fluides odorants de nombreux corps exempts de décomposition sont des faits incontestés, jamais mentionnés dans un contexte profane par la science médicale. Voilà. Il touche probablement à un autre ordre, celui non encore exploré du mystère, comme si le symbole de l'essence même de l'âme, son parfum de sainteté, continuait à s'exhaler du corps. Merveille que Dieu emploie pour nous toucher. Vous voyez, c'est cela. Et vous voyez que ça va contre la science, contre la logique scientifique. C'est ça. C'est ça. C'est ça l'action de Dieu, la main de Dieu qui agit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwambereni. Je vois que de plus en plus, il y a des personnes qui s'abonnent à cette chaîne. Je leur dis merci. Je leur demande aussi de partager ces enseignements pour que ceux qui croient en Jésus-Christ, leur foi soit ferme. Et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ découvrent les merveilles de Jésus-Christ et deviennent ses disciples. C'est le Seigneur de l'amour. C'est le Seigneur de l'amour. Tout ce qui se fait en dehors de l'amour ne fonctionne pas. Ça peut avoir l'impression, donner l'impression de marcher un moment, mais après, ça s'écroule. C'est l'amour qui perdure et qui est éternel. Parce que Dieu lui-même, dans sa nature, est amour. Je vous souhaite une très bonne journée.